Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Couple satanique d'apparence crocodile. Cette histoire se déroule dans une ville au Cameroun. C'est une histoire qui remonte à plus de 30 ans aujourd'hui. Oui, si est bonne mémoire, une trentaine d'années. Où elle a même été médiatisée à travers notre chaîne nationale CHTV. Et l'histoire parle de quoi? L'histoire parle d'un phénomène qui s'est passé sur un pont dans cette ville-là. Où, à un moment donné, quand la circulation devient intense sur ce pont-là, apparaît là un brouillard, deux fois un nuage noir, deux fois de la fumée. En tout cas, un phénomène naturel se produit là pour créer la confusion, pour créer l'aveuglement des automobilistes. Et c'est donc là où il y a des accidents, il y a du sang qui coule, il y a des corps qui disparaissent et qu'on sort et qu'on sort. On avait donc dû faire recours, les gens de la localité bien sûr, et les pouvoirs publics ont fait recours à des spirituels, à tout ce dont on pouvait faire recours pour essayer de trouver une solution à ce point-là, parce que ça perdurait déjà, comme je vous dis, cette affaire d'accident à travers de l'aveuglement, des brouillards, de la fumée, de quoi qui empêche une bonne visibilité au niveau du pont lorsque la circulation devient très serrée, lorsqu'il y a des embouteillages et qu'on sort qui causent des accidents et le sang coule beaucoup, des personnes qu'on retrouve à moitié, des personnes qu'on ne retrouve même pas, on se dit peut-être que ces personnes sont tombées dans l'eau, sous le pont et ont disparu et se monté, se descendu. C'est donc là où, comme je disais tantôt, les spirituels sont donc venus, ils ont prié pour ceux qui étaient des pasteurs, des prêtres et pour ceux qui étaient des traditionnalistes, des ngangas, comme vous voulez, et qu'on sort, ont fait les rites qu'ils ont fait et à la longue, ils sont venus se placer là, toujours dans leur spiritualité. Et qu'est-ce qu'on voit sortir? Un de ces quatre, on voit sortir deux crocodiles avec des caleçons. Donc les crocodiles sortent là, ils sortent là, ils surgissent là, ils sortent et ils sont vêtus de caleçons de couleur rose, si bonne mémoire, dont un peu le tissu brillant, semblable au genre de tissu que les prêtres mettent comme des banderoles autour de leur cou quand ils président la messe. Ce genre de tissu là, brillant comme ça, mais c'était violet. Je me souviens bien de la couleur du caleçon, pour ne pas dire des sous-vêtements des crocodiles qui étaient sataniques mais d'apparence dont on voyait animal à cette époque là. Et on a donc placé ce couple de crocodiles là parce qu'on fait comprendre que c'était c'était un mâle et une femelle. On les a donc placés là au grand public et tout le monde qui voulait y voir venait. Et comme il n'y avait pas les téléphones à l'époque, ce n'était que la caméra qui filmait pour envoyer les images dans l'émission spéciale des faits mystiques qu'on nous avait transmis à l'époque. Et voilà que par la suite, après avoir fait ce documentaire-là, cette médiatisation de ces couples de crocodiles sataniques-là, on les avait passés tout juste à la grillade pour dire quoi, on les avait brûlés jusqu'à ce qu'ils calcinent. Et c'est donc ainsi que, pour dire vrai, le pont était quand même revenu à la normale. Il n'y avait plus ce genre d'accident, il n'y avait plus ces brouillards, ces nuages noirs, ces trucs qui apparaissaient bizarrement au niveau de ce pont pour créer des accidents. Bien que je crois qu'aujourd'hui, on avait rénové ce pont-là et on avait même fait un autre pont pour la fluidité
de la circulation. Donc, famille d'MG, lorsque nous sortons à bord de notre véhicule, à bord de notre moto, même à pied, comme quelqu'un l'avait dit, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Mais il y a aussi des faits mystiques qui nous tuent en route, alors qu'au fond, nous n'y sommes pour rien. Juste que des gens ont décidé comme ça de servir le diable, d'être satanique, d'être occultiste, verser le sang, se nourrir de la chair humaine pour avoir les privilèges sataniques, pour avoir les promotions, pour être tout puissant sur la terre, mais zéro devant Dieu à la fin des temps ou à la fin de leur vie, de leur passage sur cette terre. Famille d'MG, il ne cesserait de les exhorter. Restons en prière pour éviter que ces adeptes sataniques-là aient le dessus sur nous, alors que nous ne sommes que peut-être des innocents, nous ne sommes que des dégâts collatéraux des personnes qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était l'histoire qui était à partager à la grande famille DMG. C'était Saïd Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, les témoignages c'est animé pour les deux mondes parallèles. Il t'a dit le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir. Une scène que j'avais vécue pendant les préparatifs de mon mariage à l'époque en 2019. Il faut dire qu'en 2019, je devais être ordonné pasteur. Mais avant d'être ordonné pasteur, il fallait que je dois me marier. En fait, DMG, je vivais avec une femme que je ne savais pas qu'elle était une sorcière. Elle était compliquée spirituellement. Il faut dire que cette dernière avait un totem et moi je ne savais pas. Et son totem c'était le serpent qu'on appelle l'ombamba noir. Voilà. Et d'abord il faut dire que c'est une fille de l'Est, puisqu'elle vit encore aujourd'hui, mais on n'est plus ensemble. Il faut dire que DMG, j'ai traversé vraiment des situations très difficiles avec cette dernière. De 2013 de décembre 2012, je peux dire jusqu'à cette période où en 2019 on préparait le mariage. Parce que j'avais découvert qu'elle était compliquée, pas de moi-même, parce qu'il faut dire que je suis un chrétien et j'aime adorer Dieu et j'aime parfois chanter des louanges. C'est dans mes adorations et mes louanges et mes méditations bibliques que je découvre qu'elle est une fille compliquée. En fait, ce qui s'était passé, c'est que un jour, j'étais en train d'adorer, j'étais en train de louer Dieu. Elle a seulement commencé à crier. Tu me brûles, tu me brûles, tu me brûles. Chaque jour que tu sens que tu me brûles avec le feu, tu me brûles avec le feu. Elle a commencé à s'exclamer comme ça. Ça, c'est les affaires de 2013. Il faut te dire, j'étais dépassé. Mais par la grâce de Dieu, moi, avec le cœur que j'ai et la foi que j'ai dit non. Dieu a dit, pardonnez et que ceux qui le prient, il peut les délivrer, il peut les venir en aide. Donc j'avais foi qu'elle peut guérir, qu'elle peut délivrer. Mais par la grâce de Dieu, on a vécu ensemble. Je pensais bien que toutes les choses allaient bien. Jusqu'à grâce à son problème, j'ai décidé d'aller dans une école pastorale où je me suis fait former jusqu'à être ordonné pasteur. Mais avant l'ordination, comme j'ai dit, pendant les préparatifs du mariage, j'ai vécu une scène où je ne savais pas, en fait, depuis 2013, que celle que je devais épouser avait un serpent. Mais j'avais remarqué qu'à chaque maison qu'on allait louer, il y avait les problèmes de serpents.
Mais moi, je pensais toujours que c'était les maisons qui étaient gâtées, que c'était les bailleurs, les problèmes. Alors qu'en réalité, la personne qui était le problème, c'est la personne qui dormait à côté de moi chaque jour, qui était même aussi la mère de mon fils et qui est encore la mère de mon fils. C'est vrai, on n'est plus ensemble aujourd'hui. C'est comme ça, pendant qu'on préparait le mariage, parce qu'à l'église pentecôtiste, avant d'être ordonné pasteur, on se rassure, il y a des églises où on t'oblige à te marier d'abord. Et si tu vivais déjà avec une femme, bien sûr, on te demande de te marier d'abord. Si tu ne vivais pas encore avec une femme, dès qu'on t'ordonne, il faut que tu te maries pour avoir une femme à tes côtés. Donc c'est comme ça que pendant qu'on préparait le mariage, on était en séparation de corps. Et avant ça, il faut dire que lorsque je viens habiter dans la maison là où on était, nous avons reçu une visite peu étrange, peu orthodoxe. La visite, c'était justement un serpent. 2 jours après, lorsqu'on a aménagé dans cette maison, on a reçu cette visite. Des affaires de minuit, 1h du matin. J'étais éveillé, mais tout le monde dormait déjà. Moi seul, je ne dormais pas. Parce que je venais de finir ma prière. J'ai commencé à ressentir, et vous savez, on dit toujours lorsque les cafards commencent à envahir quelque part, ce qui veut dire que cet endroit n'est pas bon. Il y a un serpent à cet endroit. C'est comme ça que je suis là. Les cafards commencent à envahir la maison. Les cafards commencent à l'extérieur, je sens comment les cafards volent. C'est comme des termites. Après, subitement, j'entends quelque chose qui ancre au niveau du plafond à l'extérieur. Il faut dire qu'à l'extérieur n'était pas fermé, ce qui fait que même les oiseaux, même quel qu'en soit ce qui pouvait entrer dans le plafond, pouvaient entrer. J'ai commencé à ressentir quelque chose qui se tire dans le plafond. En réalité, la manière que ça faisait, quand ça traversait le plafond, tu sentais comment le plafond descendait même. Donc il y avait des signes que ici il y a quelque chose. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, il y a le serpent qui est entré dans le plafond. Elle est restée calme, elle me dit oui c'est vrai. Moi en fait, moi je suis tellement habitué à ces choses-là. Moi ça ne me surprenait plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai commencé à prier. 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 Quand j'ai commencé à prier, il y a eu un bruit pas possible dans le plafond. Donc, un bruit de quelque chose qui détale. Lorsque cette chose a détalé, j'ai entendu comment quelque chose donc c'est ressorti par là où c'était venu. Quelque chose a atterri à l'extérieur. Ça a fait un bruit comme si tu sens vraiment quelque chose qui tombe. Boum! Et ça a détalé. J'étais dépassé. C'est comme ça un autre jour, ça c'est lorsqu'on venait d'aménager la maison. C'est comme ça un autre jour, on est là. Quand on préparait le mariage j'ai reçu encore la même visite. Il faut dire qu'avant de recevoir encore cette même visite, j'ai pris un programme de prière, un programme de jeûne. Lorsque j'ai pris un programme de jeûne, parce que chaque soir, il y avait le bruit dans le plafond. Mais lorsque j'ai pris un programme de jeûne, c'est là où je découvre que ce qui venait toujours déranger dans le plafond
avait arrêté de déranger. On a fait des années. On a fait peut-être 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, sans plus avoir ce bruit. Maintenant, pendant qu'on préparait le mariage, j'ai reçu encore cette même visite. Mais maintenant, ce n'était plus dans le plafond. Ce totem a décidé de venir entrer directement dans la maison. Dieu merci, les enfants n'étaient pas à la maison parce que lorsqu'on veut se marier dans l'église pentecôtiste, on fait d'abord une séparation de corps. Lorsque tu vivais déjà avec la femme et que tu es pasteur, on fait la séparation de corps avant de vous marier. Donc c'est comme ça que il faut dire que le NACO, les antivols, ceux qui ont les fenêtres avec antivol, il y avait un NACO qui s'était cassé. Et j'avais mis plutôt un carton, j'avais taillé le carton à la forme de NACO et j'avais mis. Donc c'est ça qui servait de protection. Dans la nuit vers les 1h du matin, je suis dans la chambre, je ressens comme s'il y a quelque chose qui force au niveau de la fenêtre. Et quand ça force au niveau de la fenêtre, il faut dire qu'en dessous de la fenêtre, à l'intérieur au salon, j'avais mis une table. La table là, mon fils avait cassé parce que c'était une table vitrée. Il avait cassé la vitre. Et j'avais remplacé cette table avec cette vitre avec un contreplaqué aussi. La vitre de cette table avec un contreplaqué. Donc, j'avais mis ça net en dessous de la fenêtre du salon parce que je vivais dans un studio. Il faut dire que, étant dans la chambre, je ressens quelque chose qui force au niveau de la fenêtre. Et lorsque je ressens comme ça, bon, moi je ne prête pas attention. Je dis, ah, peut-être que c'est juste un cafard ou bien un bruit normal ou le vent. C'est comme ça que j'entends au niveau du salon de la table avec contreplaqué un bruit. Broum! Donc quelque chose qui atterrit sur cette table. Je me lève dans la chambre. Je m'en vais pour regarder au salon. DMG. J'ai vu un gros serpent. Qu'est-ce que j'ai fait avec toute la peur? J'ai vite fermé la porte de la chambre. Il faut dire la fenêtre était à côté de la porte de la chambre. Quand je ferme la porte de la chambre, le python là aussi, étant au salon, a pris aussi peur. Il faut encore mentionner que Dieu merci, parce que j'étais dans le studio, moi j'occupais la chambre et j'avais l'habitude de mettre le matelas au salon pour mes enfants, mes 2 enfants. J'ai fermé la chambre. Quand j'ai fermé la chambre, avec toutes ces peurs, le totem, le serpent aussi au salon a commencé a aussi pris peur, a commencé aussi à chercher à fuir. Maintenant, il est parti le côté de la cuisine. Il a renversé les choses le côté de la cuisine. Et au niveau de la cuisine aussi, il faut aussi dire qu'il manquait aussi un NACO était aussi cassé là-bas. Et c'est de ce côté-là que le python, le serpent, s'était sorti. J'ai pris peur, j'ai appelé les voisins. J'avais même peur. J'avais toujours peur de sortir au salon parce que je ne savais pas si c'était encore au salon ou si ce n'était plus au salon. Dieu merci, lorsqu'il avait constaté, il est sorti aussi par la fenêtre de la cuisine. Les gens ne me croyaient pas. Les voisins ne me croyaient pas. C'est là où j'explique. Mais il y a un voisin qui avait dit que non, que je ne mentais pas parce que lui-même vivait les mêmes choses chez lui.
Mais ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est là où je les explique ce que je vis dans cette maison et ce que je fais arriver. DMG, par la grâce de Dieu, mais on n'a pas retrouvé le serpent en question. Je me suis endormi. Lorsque je me suis endormi, au petit matin, vers les 6 heures, je ne dormais pas en fait. C'était comme des vertiges qui m'ont pris. Comme un songe. J'ai vu un homme qui est venu entrer chez moi. Et cet homme-là venait me menacer en me disant, depuis que je suis arrivé dans le quartier, je les dérange avec les prières. Je suis venu les trouver dans leur quartier et je les empêche de faire leurs choses qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est comme ça que je dis à ce monsieur. C'est comme un songe. Mais en réalité, je suis éveillé. Mais ça vient comme une vision. Je dis à ce monsieur, sors de chez moi. Lorsque je lui dis, sors de chez moi, je tenais un marteau en main. Je lui ai frappé ce marteau sur la tête. C'est comme ça qu'il a pris fuite et il est parti. DMG, ça n'a pas duré. Lorsque c'est arrivé comme ça, j'ai pris un programme d'une semaine de prière. J'ai dit avant la fin de cette une semaine que celui qui fait ça dans le quartier, il meurt. DMG, c'était mon voisin. Mon voisin peut-être d'un pâté même de 5 maisons. Il y avait environ peut-être 5 maisons qui nous séparaient. C'est là où on dit que ça fait une semaine qu'il est couché. Il ne parle plus. Il ne parlait plus. Il était couché. Ça, c'est quelque chose qui se passe que nous, on n'est même pas au courant. Il ne parlait plus. Et son ventre a commencé à ballonner. Et il avait, avant qu'il ne meure, il a avoué la vérité que il avait le serpent et ce serpent est mort. Parce que il est parti quelque part et on a prié. Et la maison là où il est parti, c'est une maison là où c'était la maison d'un pasteur. Et que ce qu'il a allé faire, il a été vaincu spirituellement. Et c'est ça qui est en train de vouloir le tuer. Dès qu'il a fini de parler DMG, il est mort. Et lorsqu'il est mort, c'est comme ça qu'on a commencé à vivre la paix dans le quartier. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la leçon à tirer, ou encore pendant mes enquêtes, c'était que les serpents venaient toujours dans les pitons, les totems des gens venaient toujours déranger dans mon plafond, dans les maisons où je partais loger. Parce que la femme avec qui je vivais, cette femme avait aussi un serpent. Donc la leçon à tirer, c'est quoi? C'est que restons toujours dans la prière. Seule la prière nous aide. Seule la prière nous sauve. J'ai encore d'autres histoires et je vais encore continuer à raconter ces histoires que j'ai toujours vécues moi-même personnellement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMC. L'histoire dont je vais vous raconter s'est déroulée au Congo-Brazza dans les années 90. Un monsieur
très connu de la place à l'époque. Bon, comme l'histoire remonte, comme l'histoire remonte à très longtemps, je me permets de dire le nom. Le monsieur se nommait Exa. Exa. Ce monsieur avait beaucoup d'argent, c'était un grand homme d'affaires, il avait des hôtels, des maisons partout. Il avait beaucoup d'argent. Et puis, dans sa famille, les gens mouraient. Aujourd'hui, père en frère, demain un cousin, après demain un enfant, ainsi de suite. Les gens mouraient dans sa famille. Après, les gens commençaient à jaser, les gens commençaient à le suspecter. Rien n'est fait pour l'empêcher, il sacrifie les membres de sa famille. Et puis, il a tellement fait couler le sang dans sa famille que il y avait plus grand membre de sa famille, il y avait plus grand membre de sa famille. Il y avait plus beaucoup de gens de sa famille. Mais disons, sa petite sœur, qui n'était autre que la Benjamine de la famille, elle s'est mise en prière, et puis elle allait dans une église. Elle allait dans une église prier beaucoup pour protéger la famille, pour combattre son frère spirituellement. Et puis son frère lui faisait beaucoup de cadeaux. Son frère lui donnait tout ce qu'elle voulait. Lui donnait des cadeaux, de l'argent, les voitures, les biens, tout. En même temps, à l'église où elle allait prier, son pasteur lui a dit, tous les biens que ton frère te donne, que ce soit de l'argent en espèces, quel que soit le cadeau, quel que soit le bien que ton frère te donnera, n'essaie même pas d'utiliser, de dépenser, de manger quoi que ce soit. Tout ce qu'il te donne, quelle que soit la forme, tu amènes ça à l'église et puis nous allons prier sur ça. Donc, la petite sœur s'est exécutée. Toutes les fois, son frère l'a gâtée, l'a choyée en lui offrant tout ce qu'elle voulait, même parfois tout ce qu'elle ne voulait pas. Des voitures, tout, elle ramenait à l'église. Elle priait. Et puis son frère avait un hôtel. Tout le monde, les gens connaissent cet hôtel à Brazzaville. Donc, il avait un hôtel au pays. Il avait un hôtel au pays. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire la vie, il prenait les filles, il prend une fille, on ne retrouve plus la fille. Les gens ne comprenaient pas, bon, pas que les gens ne savaient pas. Et lui, le monsieur va, il prend la fille, il va dans les milieux où il y avait des prostituées, il prend une fille prostituée. Il prend la fille, il emmène la fille parfois manger en boîte, et puis quand la fille, il va avec la fille à l'hôtel, il va coucher avec la fille, les amis de la fille ou les gens de ces milieux se rendent compte que la fille que le monsieur avait pris hier soir n'est plus revenue. On ne la verra plus. Donc personne ne se doutait de ce qui se passait. Le monsieur continue toujours. D'un côté, il tenait à tout près à sacrifier sa sœur en lui donnant des cadeaux, à maintes reprises. Actuellement, quand je vous raconte cette histoire, je crois que sa sœur, c'est sa sœur qui a hérité de son hôtel, elle est encore vivante. Donc, le monsieur continue dans son combat. Il veut à tout prix sacrifier sa sœur d'un côté, et puis de l'autre, il couche les femmes, on ne trouve plus la femme. On ne trouve plus les femmes là. Il prend une prostituée, il l'emmène quelque part à l'hôtel. Le lendemain, on ne trouve plus cette femme. Qui plus est, comme on dit, toute chose a une fin. Un bon jour, le monsieur vient où il a l'habitude de prendre des prostituées. Il vient en voiture. Il prend une femme de joie pour qu'ils aillent faire leur affaire. La dame monte dans la voiture, elle joue le jeu. Ils vont à l'hôtel, c'était son hôtel. Ils rentrent dans la chambre d'hôtel avec la dame. Et puis la dame allongée sur le lit. Le monsieur dit à la dame, non, tu peux t'allonger, je vais arriver. La dame s'allonge, le monsieur va la dame s'allonge sur le lit, elle reste dans la chambre. Comme c'était une chambre, comme c'était son hôtel, donc il avait un peu droit à la plus belle suite. Donc dans sa suite à lui, à côté, il y avait la salle de bain. Donc la dame la femme de joie, elle est allongée, elle est dans la chambre, et puis lui, il allait dans la salle de bain. Quand il rentre dans la salle de bain, il a tellement mis du temps, La femme de joie s'est dit, oh, comment se fait-il que depuis qu'il est rentré là, il ne sort pas, il ne parle pas? Le monsieur a mis du temps, MG
Cette histoire, il faut la voir pour la croire. Le monsieur a mis du temps dans la chambre. La dame de jouet est restée là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? L'eau ne coule pas, il ne tire pas le chasse d'eau, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle a directement ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle a crié. Et puis elle est sortie, comme elle était déjà dévêtue dans la rue en courant. Quand elle a crié qu'elle est sortie, quand elle était dévêtue, qu'est-ce qui se passe? Les gens de l'hôtel viennent de la suite du monsieur. Ils sont rentrés dans sa suite, de la chambre, et puis ils vont dans la salle de bain. Quand ils arrivent là, quand ils arrivent sur place, ils voient le monsieur qui est transformé, qui sait, comment dirais-je, que la transformation mystique comment dirais-je, a bloqué. C'est-à-dire il était devenu mi-boa, mi-humain. C'est-à-dire au niveau de ses pieds, il y avait carrément une queue. Donc, il n'avait plus de pieds, c'était carrément la queue du serpent. Et puis avec sa tête, disons, sa tête et sa poitrine, où la transformation s'est arrêtée. Donc, c'est comme ça que le monsieur décède. Donc, c'est ce qu'il faisait dans le monsieur. C'est ce que le monsieur décède comme ça. Et puis, et après, on a compris comment le monsieur faisait. C'est-à-dire qu'il prenait les femmes, il les emmenait dans la chambre. Quand les femmes restaient dans la chambre, lui se transformait dans la salle de bain. Et puis, il restait longtemps. Comme la transformation finissait et que la femme venait ouvrir la salle de bain, il avalait la femme comme le serpent, le boa, l'anaconda avale la femme, avale les animaux. Donc, c'était ça l'histoire. C'était ça l'histoire. Et puis, le monsieur est décédé. Il est décédé aujourd'hui. C'est sa sœur. C'est sa sœur qui a hérité de ses biens. Bon, après, ça va, hein. Ça a renommé. Le monsieur n'a plus le monsieur n'a plus grand-chose, hein. Mais sa sœur a quand même hérité l'hôtel où son frère était décédé. Donc, c'était l'histoire du jour. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la team DMG. J'espère que nous nous portons bien, vous aussi, et le monde entier, en tout cas. C'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Alors ce soir, je ne viens pas vous raconter une histoire, DMG. J'aimerais que tu partages, parce que je me dis, ça m'a aidé. C'est un apôtre qui m'a donné ce conseil en me racontant une histoire d'une des filles qu'il a dû chapeauter en fait. Ça se passe du côté du Togo. Vous voyez un peu. Alors c'est une jeune fille qui a une vie bizarre en fait. Écoutez très bien. Parce que parfois, on a des problèmes spirituels. Parfois, on est perdu dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus comment se comporter. Même quand on est chrétien, musulman, bouddhiste, bouddhiste, animiste, traditionnaliste. Parfois, à un moment donné, quand on ne sait pas faire les choses, notre vie stagne. C'est-à-dire, notre vie reste là. Ça stagne, on est au point mort. Parfois, on est devant un carrefour, on ne sait plus quelle route prendre, en fait. Mais n'oublions pas une chose. Peu importe la religion à laquelle nous appartenons, Dieu est unique. Dieu reste Dieu. C'est-à-dire Yahweh. On appelle aussi Jésus-Christ Yodevai, Nzambekana. Et chaque Allah, chaque religion a son appellation. Mais dans le cœur de tout chrétien et d'adepte de toute religion, nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Alors ça, c'est l'histoire, c'est pas une histoire mystique, mais c'est une très belle histoire qui peut nous réorganiser, nous tous. Écoutez bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit au Togo. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus jeune, mais son histoire a commencé très jeune. À l'âge de 9 ans, elle a été V, c'est-à-dire, vous connaissez le viol. À l'âge de 9 ans, elle a été V. Et puis après, sa vie a continué dans ce sens. Après, quand elle a été amenée du côté de son côté maternel, elle a encore été V.
par des voisins. Après, dans la même famille, elle a été V par ses oncles. Après, elle a été, c'est-à-dire, sur le courant de sa vie, peut-être jusqu'à l'âge de 16 ans, elle a seulement été V. C'était incroyable quand même. Et puis après un moment, elle s'est fatiguée et puis elle s'est adonnée à la vie des débauches. Franchement, elle s'est vendue dans la vie des débauches. C'est-à-dire, vous comprenez, elle allait dans les boîtes de nuit, elle, elle sortait avec qui voulait sortir d'elle, sortir avec elle. Elle faisait de son corps, je ne sais pas. Et puis, tellement elle se dégoûtait, tellement elle ne croyait plus en elle en fait. Elle avait perdu confiance en elle et puis après, elle a commencé à mener cette vie-là. Maintenant, au bout d'un certain temps, elle a rencontré un homme qu'elle pensait que cet homme-là l'aimait. Mais le mariage a marché pendant un temps, ça a marché et tout. Et puis le monsieur a eu un problème dans son travail. Sûrement, le monsieur, son mari connaissait son passé en fait. Parce que les hommes qui font de telles choses, en fait, je ne comprends pas. Ça, sincèrement, je ne sais pas. Je reviendrai sur ce sujet après. Et son mari a commencé à avoir des problèmes au boulot. Et son mari lui a demandé d'aller coucher avec son patron pour régler son problème à lui. Et comme elle aimait son mari, en pensant que cela devait être réciproque, elle s'est dit le bien de son mari, c'est son bien à elle. Elle l'a fait. Elle est allée voir le patron, elle a fait ce qu'elle avait à faire avec le patron et tout. Et puis chaque fois que c'était nécessaire, le mari lui vendait là-bas. Vous comprenez un peu? Oh là là. Le mari lui vendait, elle partait, et puis à un moment donné, elle a vu que son mari ne l'aimait pas. Son mari ne l'a jamais aimé. Et par rapport à cela, elle s'est maintenant donnée même au patron. Elle s'est donnée au patron d'elle-même maintenant. Elle ne partait plus genre comme s'il fallait rendre service au mari. Elle s'est donnée au patron. Elle est devenue la chisa du patron et tout. Au point qu'elle a dû voler de l'argent au patron de son mari. Et puis elle est tombée dans un engrenage dingue. Elle a dû déménager de là où elle était en province. Là-bas au Togo, c'était une province du Togo. Elle a déménagé, elle est venue à la ville. Et puis, sa vie était mélangée, comme disent les Ivoiriens. Sa vie était vraiment mélangée. Et puis, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Elle était fatiguée. Non, elle était fatiguée. Elle était fatiguée de vivre. Elle ne savait plus quoi faire. Mais moi, ce que je note, c'est que cette fille était très courageuse quand même. Revenons au sujet. Donc, elle était fatiguée et puis elle a rencontré l'apôtre. L'apôtre dont je vous parle, c'est un apôtre gabonais. Il est à la fois, ce qui me fascine chez cet homme, il est à la fois un apôtre spirituel et animiste, c'est-à-dire il fait la tradition, il fait les choses du christianisme, la manière qu'il mixe ça. C'est pas un gangao, non. Les gangao, tous les gangao aussi ne sont pas mauvais. Mais c'est un nouveau genre de façon de faire. Et il fait sortir des jours des situations les plus incroyables. Alors, depuis le Togo, cet apôtre, qui est ici au Gabon, est rentré en contact avec la dame. Et puis, au moment où il parlait avec la dame, il me raconte l'histoire. Et la dame, avant de s'exprimer, de dire ce qui n'allait pas dans sa vie, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Parce que sa vie était amère. Sa vie, quand je pense à ça, j'ai les émotions en fait. Sa vie était devenue amère. Parce qu'elle ne comprenait rien de sa vie. C'est-à-dire que quand elle fait une rétrospective, elle comprend rien. Elle ne comprend pas comment elle en est arrivée là, que depuis le départ, sa vie est bizarre en fait. Et elle a beaucoup pleuré aussi parce qu'elle se disait, est-ce que Dieu la voit elle? Si vous voulez, on va l'appeler Samira. Alors Samira se posait la question de savoir, est-ce que Dieu me voit? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ce qui m'est arrivé au point que je ne lui ai pas dans les bonnes décisions. Il faut toujours qu'un malheur me frappe et puis je retombe dans l'ancienne vie. Elle a pleuré.
au point qu'elle disait que sa vie était devenue amère. Elle sentait de l'amertume monter dans le sens propre du terme. Elle sentait sa bouche amère, en fait. Et c'est là où, ce qui m'a touché, ce qui me pousse à venir vous parler, à venir raconter ça à DMG, c'est là où l'apôtre rentre en jeu. C'est la partie qui m'a... C'est rare, hein. Je suis des personnes qui cherchent à aider les autres. Alors l'apôtre a dit ceci, je vais citer ces mots, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de semblable, c'est-à-dire j'étais aussi dépassée comme ça dans ma vie une fois, et c'est le fait d'avoir eu cette manière de faire qui m'a sorti d'un tourbillon en fait, un tourbillon financier, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer. Bref, on revient dans le sujet. Alors l'apôtre a conseillé la dame en disant, la dame lui a dit, je prie, je vais à l'église, je prie. Il dit apôtre, je prie, oh, je prie. Mais je sens que c'est comme si Dieu est sourd. Il demande à l'apôtre, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Peut-être si toi tu vois mieux, explique-moi. Ça me donne des larmes en fait. L'apôtre l'a écouté. Il dit non, parce que je ne comprends pas. Depuis des années, je demande des signes. Je vais dans les églises, on me dit de prier comme si. Je prie, ça ne marche pas. Je vais chez les catholiques. Elle me dit combien de religions j'ai parcouru. Comment une vie, ce genre de vie peut me coller. Quand les gens me voient, ils me jugent par rapport à cette vie. Il dit, je ne l'ai pas cherché. Je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Tout le monde, toutes les personnes que j'ai abordées m'ont considéré comme des objets, comme un objet. Comment c'est possible? Alors l'apôtre lui a dit que c'est ta manière de prier. Écoutez bien. Il a dit, c'est ta manière de prier. Sur le coup, elle a essuyé ses larmes, elle a dit pardon. Il dit oui. Elle a d'abord pleuré pendant 10 à 15 minutes. Après, elle lui a dit non, c'est ta manière de prier. Il dit comment ça? Il dit oui. Il dit quand on prie Dieu, on nous a montré que chez les chrétiens ou chez les musulmans, on ne critique pas les religions, mais c'est une manière un peu de machin. Il a dit qu'on nous a appris qu'il faut réciter la Bible, il faut réciter certains versets bibliques pendant la prière. Il faut faire ceci, il faut faire cela pendant la prière. Il faut faire des prières ciblées, les 5 prières. Il dit, elles ne sont pas mauvaises, ces prières. Il dit, mais ça dépend du problème qu'on a. Ça dépend de qui on est. Ça dépend de dans quoi nous sommes et dans quoi nous devons dans quoi nous devrions sortir, en fait. Je vous assure, je me suis bien assise. J'ai dit comment? Il a dit oui. Il a dit à la fille que il ne faut pas dire à Dieu que oh, là la Bible a dit ceci, la Bible a dit ça, oh comme ça, non. Mais il faut rappeler à Dieu qui vous êtes. Présentez-vous à Dieu. Présentez-vous. On sait que Dieu vous connaît, mais présente-toi à Dieu. Présente-toi, je suis telle, fille de telle, généalogie tant. Voilà le bien que j'ai fait dans ma vie. À une certaine période, j'ai fait le bien à telle personne, j'ai fait le bien à telle personne. Si vous sentez ma voix changer, c'est que c'est l'émotion en fait. Et il a dit, il faut rappeler cela à Dieu. C'est le rappel du bien que vous avez fait qui va pousser Dieu à répondre à vos prières. Ah, je suis restée là, j'ai dit pardon. Il a dit oui, effectivement. Il dit le bien que vous avez fait, tout le bien que vous avez fait. Si vous êtes resté fidèle à une pression, vous êtes resté fidèle à quelque chose, à un principe biblique, à une loi, un temps soit peu, vous avez fait le bien à un moment de votre vie. Rappelez cela à Dieu. Arrêtez de réciter les versets bibliques. Arrêtez de faire des prières ciblées. Arrêtez de faire des prières répétées que quelqu'un d'autre a écrit et que vous répétez non. Ça marche, oui, mais pas tout le temps, pas n'importe comment, pas quand on a un vrai problème et qu'on veut sortir d'un tourbillon, d'un trou en fait. Ah, les amis, DMG, je suis restée là, j'ai dit oui, c'est vrai.
J'ai dit oui, c'est vrai. Il dit que c'est à partir de là. Et quand il a laissé la dame, il a dit à la dame, va, fais seulement comme ça. La dame a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et quand elle continuait à avoir des conversations avec cet apôtre, elle disait son ressenti. Elle disait à l'apôtre qu'elle se sent, elle commençait à avoir beaucoup plus confiance en elle. Elle sentait une chaleur dans son cœur. Elle se sentait apaisée. Elle se sentait apaisée. Elle n'avait plus ce doute de qui elle est. Elle n'avait plus ce tourbillon-là. Vous voyez, quand les émotions se mélangent, la peur, le doute, l'assurance, même pas l'assurance, mais beaucoup plus la peur. La peur du regard des autres. Comment les gens vont nous juger, comment. Et ça commençait à se tasser en elle. Elle sentait maintenant la paix dans sa tête, dans son esprit. Elle sentait un calme plat. Hmm. Ah, et puis, à la fin, il a dit, bon, la dame a beaucoup avancé, mais il doit se déplacer à ses frais pour aller retrouver la dame au Togo. Parce que maintenant, la dame a subi beaucoup de pression dans son âme, en fait. Vous savez qu'elle a beaucoup été vée, quoi. On l'a vée. Je n'ai pas envie de compter. Parce que je suis même énervée, en fait. J'ai pas envie de compter le nombre de fois. Mais ça dépasse plus de 5 fois avant qu'elle n'atteigne ses 20 ans. C'est quelle qualité de vie, ça? On va dire que c'est le karma. Le karma de quoi? Quand on commence à ver une fille à 9 ans. Et pendant tout ce temps, il y a une partie que il m'a dit que j'ai oublié de dire, c'est que elle a eu 2 grossesses de manière indésirée. Elle a interrompu ces grossesses-là. Elle dit à l'apôtre que elle n'a pas interrompu ces grossesses parce que c'était des grossesses V. Non. Ou bien c'était des grossesses qu'elle a eues parce qu'elle faisait sa vie de débauche. Non. Elle dit parce que elle se sentait nulle en fait. Elle ne s'aimait pas elle-même. Elle n'avait pas de force de se supporter. Elle était toujours dans ce tourbillon bizarre dans sa tête. Elle s'est dit comment elle va élever un enfant innocent. Un enfant qui n'a rien demandé. Elle va accepter de lui faire venir dans son monde à elle, partager ce genre de vie. Elle a dit non. Elle a interrompu une première fois la grossesse. Et une deuxième fois, elle a encore interrompu une deuxième grossesse. Elle a dit c'est par amour pour ces enfants-là. Et quand elle a vu dans quelles conditions elle a grandi et tout, manque de stabilité, et elle pensait qu'étant mariée, son homme, son mari devait l'aider. Ce n'était pas le cas. Mariée légalement, ce n'était pas le genre viens on reste. Vous voyez un peu, c'est très important. C'est très important je sais pas, à chacun d'entre nous, de voir comment tirer des leçons en fait. Si je raconte cette histoire, c'est parce que parfois, on pense qu'on prie bien. On pense qu'on prie bien, on pense qu'on prie de la bonne manière. C'est vrai, on peut bien prier, mais parfois il nous manque un petit truc là. Vous voyez un peu, un petit truc pour parachever vraiment notre relation avec Dieu. C'est très important. Ensuite, à la fin, cet apôtre a dit que rappelez à Dieu tout ce que vous avez perdu dans votre vie. Les gens qui ont été mal mariés, qui ont été mal orientés, rappelez à Dieu que voilà, mon mariage m'a été arraché. Voilà, j'ai perdu ceci. Voilà, j'ai perdu cela. Voilà, j'ai perdu mon étoile financière. Voilà, j'ai perdu l'étoile des enfants. Voilà, j'ai perdu X. Voilà, non. Il dit que vous allez voir petit à petit. Dieu va tout restaurer sur vous. Tout n'est pas qu'une affaire de nganga. Tout n'est pas qu'une affaire de travaux spirituels, de psaumes, de jeûnes. Il dit oui, il y a ça, mais il y a aussi que. Voilà comment il faut prier. Alors, j'ai été un peu longue. Je m'en excuse. Mais sincèrement, je me suis dit, ça m'a fait du bien à une période de ma vie. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Merci. Bonne soirée. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire.
Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire monsieur que j'ai intitulée Défi mortel d'une sorcière. Cette histoire se déroule dans une ville de la région de la Dama au Cameroun. À l'époque, au quartier où nous vivions, nous avons des voisins à l'arrière qui étaient une famille composée d'un père, d'une mère, d'un fils, de 2 filles. Et le fils était presque notre génération. De voir s'il nous dépassait en âge, peut-être c'était 1 ou 2 ans. Et là, leur maman était une femme très mystérieuse. Mystérieuse pourquoi? Parce qu'elle était d'abord de courte taille. C'est elle qui avait la peau vraiment noire. C'est elle qui avait presque cette peau-là sur les os. Et c'est elle qui était recouverte de veines, que ce soit sur les membres supérieurs, voire sur les membres inférieurs. Pour dire qu'elle avait des veines sur tout le corps. Notamment, ce qui était visible, c'était sur les mains et sur les pieds. Cette femme-là avait une autre particularité où ses yeux n'étaient pas proportionnels. Il y avait un œil qui était plus gros que l'autre. Franchement, pour moi, elle était un peu affreuse et elle me faisait un peu flipper. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il savait que cette femme était une sorcière dans leur village et que leur père était, on peut dire, le plus beau du village à l'époque. Et toutes les familles rêvaient que leur fille soit avec ce monsieur-là parce qu'il avait fini par avoir un bon travail puisqu'il était un intellectuel, il avait franchement fréquenté. Et là maintenant, elle dans son groupe de sorcières, pour dire la mère de nos voisins, la mère de ce couple, la mère de cette famille-là, elle dans son groupe de sorcellerie, elle a donc mis les autres sorciers et sorcières à défi que c'est elle qui fera sa vie avec cet homme-là. Jusqu'à ce que la mort les sépare sur la terre et qu'elle emporte même aussi après la mort, après la vie sur cette terre. C'est donc le défi qui a été fait. Et donc ainsi, elle a donc fait ses incantations, ses rituels, comme le monsieur travaillait dans la ville, dans le village là où il vivait à l'époque. Ils se sont donc retrouvés en ville. On l'a donc affecté en ville, voire dans la région de la Damawa et dans la ville où il se trouvait actuellement. Jusqu'à ce qu'ils soient nos voisins. Voilà donc là, en quittant le village, évidemment, la femme était déjà avec l'homme, ils s'étaient mis en couple, ils s'étaient maintenant mariés et ils avaient déjà les 3 enfants dont j'ai cité. Donc ça veut dire quoi? Leur premier fils, leur seconde fille et leur 3e petite fille. Et voilà donc arrivé dans la ville, quelques temps après, la femme tombe encore enceinte. Et le défi était que, comme elle quittait le village avec les autres sorcières, elle ne devait plus avoir d'enfants. Elle ne devait plus procurer. Mais là-bas, elle a dit dans leur groupe de sorcellerie qu'elle va encore procréer. Et c'est où les sorcières ont donc dit qu'il faut donc aller pour voir. Ça, c'est sa confession qu'elle a dit, elle a parlé, elle a relaté avant de mourir. C'est que je vous raconte là, l'histoire, c'est une histoire vraie. Voilà donc que maintenant, elle arrive dans la ville, comme je disais tantôt, elle finit mystérieusement parce qu'elle-même était, on comprend qu'elle-même avait une force de frappe, elle était vraiment pas facile dans la sorcellerie. Elle finit par l'alchimie qu'elle seule connaît le secret, tomber enceinte. Elle tombe enceinte comme ça, elle donne donc naissance. Elle donne donc naissance et quelques temps après, elle décède et le bébé reste. Là, c'est une affaire de joie, hein? Après l'accouchement. Elle décède et le bébé reste. Voilà donc que le deuil est en train de battre son plein. On finit par l'inhumer, vu que le corps allait vite. Son ventre, comme c'était vraiment ballonné encore, elle n'avait pas encore fini vraiment de l'enlever le sang qui était dans le ventre en question. Le ventre a commencé à ballonner au niveau où on ne pouvait pas garder le corps. Ils ont tout fait, ils ont enterré le corps. Mais pour ceux qui savaient que ce n'était pas une mort simple, c'était une mort issue des bagarres, des attaques mystiques. Parce que tout au long de sa grossesse même, cette femme-là avait des attaques. Mais elle disait qu'elle était malade, on la voyait malade. Mais nous, comme on n'avait pas encore connaissance de son vrai visage, on s'est dit, non, on voyait ça simplement, les voisins voyaient ça simplement car
c'est une maladie, la grossesse est en train de la menacer. Et pourtant, c'était les attaques mystiques qu'elle recevait de son groupe de sorcellerie depuis son village et voire même au niveau de la ville où elle vivait déjà avec nous. Et selon ainsi que, comme je disais, on l'enterre dans la foulée rapidement pour de peur que son ventre ne s'éclate au milieu des gens. Voilà que là, après son enterrement, quelques jours plus tard, toute la maison rêve qu'elle est venue prendre le bébé. Ils se lèvent dans le matin, ils expliquent le rêve. Et le lendemain, donc ils rêvent à la veille que leur maman est venue prendre le bébé. Tous font le même rêve. Comme je disais tantôt, excusez-moi pour les répétitions, mais c'est juste que pour que les gens comprennent bien l'histoire en question, quoi. Et ils se lèvent dans le matin, chacun raconte le rêve. Et le rêve est donc identique. Et selon ainsi qu'ils viennent aussi vers nous, les voisins, ils racontent le même rêve. Et voilà que la nuit arrive, quand ils se lèvent le matin, on se lève le matin au quartier, c'est écrit. Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé ne se réveille plus. Donc le rêve qu'ils avaient fait à la veille était un songe et un rêve qui devait se réaliser et qui s'est réalisé en l'enfant, voire par la mort dont a été victime l'enfant pendant la nuit. Ils ont pris l'enfant sans vie. Quand ils se sont rendus compte que l'enfant était vraiment décédé, que ça a été confirmé par un médecin que l'enfant était décédé, ils sont donc partis enterrer. Quelques 3 jours après, ils rêvent encore tous que leur maman est venue chercher leur papa. Vraiment, ça devenait déjà vraiment flippant. Et ils se sont levés encore le matin, ils ont raconté le rêve, même scénario, raconté le rêve au quartier. Et je vous assure que le même soir, l'homme qui allait se reposer, qui allait s'allonger, est décédé pendant la nuit. Et le matin, même scénario, c'était les pleurs. C'était donc là où, après le deuil de cet homme-là, les familles, les tantes et oncles avaient décidé de prendre les enfants, dont les restants, aller travailler sur eux pour que leur maman ne vienne pas les récupérer, parce que leur maman avait promis, comme je l'ai dit tantôt, dans les groupes de sorcellerie, qu'elle va non seulement va vivre avec cet homme, faire des enfants avec cet homme, selon son défi, faire les enfants avec cet homme ici sur la terre et après leur vie sur la terre. Donc raison pour laquelle elle revenait donc comme ça, mystiquement rechercher les membres de sa famille au fur et à mesure en les frappant mortellement. Juste que pour prouver à son goût de sorcellerie qu'elle était prête. Voilà donc, comme je disais tantôt, on a donc pris les rescapés qui étaient les 3 enfants qui ont quitté le village, qui étaient nos villages. Et on a donc fait des rites sur eux, on a prié sur eux, effectivement. Et voilà qu'aujourd'hui, quand ils partaient aux dernières nouvelles, ils étaient vivants. Mais après leur départ, on les a perdus de vue. Et je ne sais pas si ces gens-là sont encore vivants aujourd'hui ou s'ils sont déjà devenus ce qu'ils sont devenus grâce à Dieu et qu'on sort. Et voilà, je ne peux que prier pour que vraiment qu'un jour, peut-être comme on dit, les montagnes ne se croisent pas, mais les hommes si, qu'on se croise et qu'ils soient bien vivants et non que j'apprenne que leur maman était venue les chercher comme elle a fait pour leur père et pour leur dernier né. Famille d'MG, restons en prière parce qu'on ne sait pas les origines sataniques de tous ceux qui nous entourent. On ne sait pas qui est sorcier, même si celui-là est sorcier, sa force de frappe, sa puissance dans la sorcellerie et les défis qu'il le fait là-bas pour que nous, les chèvres ou bien les brebis qui sont comme des agneaux au milieu des loups, se fassent dévorer par les défis, de certaines personnes qui croient que la vie humaine n'est qu'un jeu où ils vont se placer dans les sorcelleries et commencer à statuer, à faire des défis que je vous mets à défi sur telle ou telle chose et commencer à prendre des vies, à faire couler le sang, voire même à nous faire subir, voilà, comme je disais tantôt, subir des faits sataniques, maléfiques, mortels quoi, en question. Donc famille d'MG, restons en prière pour ne pas être la victime de ces malveillants sataniques là. C'était l'histoire que tenait à partager avec la grande famille d'MG.
C'était ça de Paul le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, ça nous met pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMJ. J'ai fait cet enregistrement pour sensibiliser les jeunes filles surtout. Les jeunes filles qui veulent sortir avec tout le monde. Tout le monde. En effet, j'étais ici au Cameroun. Je sortais avec une fille, à l'époque elle avait 21 ans. Et moi j'avais 25 ans. On s'entendait bien, on s'aimait jusqu'à ce que j'ai eu un contrat de travail au Sénégal pour 1 an et 3 mois. Et dans une société marocaine. Quand je suis arrivé là-bas, je l'envoyais tout ce qu'elle voulait parce qu'avant de partir, j'avais déjà fait une dot. Rien n'était encore officiel, mais j'avais déjà garanti, je voulais qu'elle soit sûre. Pendant tout ce temps, quand je suis au Sénégal, j'avais toujours des messages, des vidéos, de preuves qu'elle me trompait. Ça me dérangeait tellement, mais je me disais, quand je vais revenir, je vais arrêter tout ça. À un moment donné, je ne supportais plus quand je lui demande ce qu'elle me faisait avec des preuves. Elle avouait et cependant, j'étais très faible. J'étais très faible à chaque fois qu'elle avouait quelque chose. Et quand elle me demandait pardon, je lui pardonnais, je passais dessus. À peine 10 mois déjà, je vois que les choses ont changé. Elle n'avait plus trop besoin de moi et la vie qu'elle menait aussi avait très, très changé. Sa vie avait très changé parce que c'était la seule fille chez sa mère et sa maman avait 4 garçons. Son frère m'appelle et me dit, mais mon beau, je te félicite beaucoup pour ce que tu fais à ma famille. Je lui demande, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Il me dit, mais ma petite sœur a commencé la construction chez nous. Attendons, même mon papa s'arrange à t'appeler pour ça. J'étais très étonné parce que ça ne venait pas de moi. La petite sœur avait déjà commencé à construire le chez eux et elle disait à sa famille que c'est moi. Le chez nous qui n'est même pas d'abord construit. Alors, quand je l'appelle, je demande ce qui se passe. J'ai appris que tu es en train de reconstruire chez vous. Elle me dit, en effet, elle a gagné l'argent dans un truc où c'est chimal, des trucs comme ça. En effet, elle parlait d'un truc comme Mida, des placements d'argent crypto-monnaie. Bon, à force de lui poser encore plus de questions, de forcer à savoir la vérité, elle a avoué que, en effet, comme on disait qu'elle soit avec les gens, elle soit avec un monsieur qui l'a financé, qui a donné tout ce qu'elle voulait, et que c'est que ça peut finir entre nous à un moment donné. Bon, j'ai stoppé la relation jusqu'à ce que je suis rentré au Cameroun. Le jour où je rentre, je lui dis, je suis déjà au Cameroun, je viens d'arriver. Est-ce qu'on peut se voir? Elle était très pressée à venir me trouver. Quand elle est arrivée, on a causé et d'abord la classe, sa façon de faire, tu sens qu'elle sort de loin, elle avait déjà bien changé, elle avait tout changé. Bon, comme on a décidé de coucher, le lendemain du jour, comme elle est revenue préparer chez moi, on a décidé de faire l'amour. Dès qu'on finit, on fait des préliminaires, je veux la pénétrer. Elle crie. Elle a tellement crié, je ne comprends pas pourquoi elle crie. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a peur. Elle dit que non, pousse-toi, retire-toi, je ne veux pas. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et puis, dès qu'elle revient, on cause. Je cherche à la ramener et puis, dès que je reprends, c'est la même chose. Là, moi aussi, j'ai commencé à avoir peur, j'ai tout arrêté, j'ai dit, je ne fais plus. Elle est restée assise, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y a quelque chose qui la bloquait, qui ne voulait pas qu'on fasse l'amour. Bon, à force de lui poser des questions, parce qu'après ce jour, on était fréquents. On était plus fréquents qu'avant même. Elle venait, elle passait de temps en temps, j'avais même peur de l'embrasser, on passait beaucoup de temps à la maison, on marchait, on se baladait, et elle ne décrochait même plus ses appels de ces gars, je ne sais. Bon, sans que je lui force, je n'avais pas forcé de ne pas prendre des appels parce que de toute façon, j'avais déjà cassé l'affaire là derrière moi. Sauf que ma famille pensait toujours que c'était ma fiancée et qu'on allait continuer, qu'il n'y avait même pas un problème. Et je faisais semblant pour gagner du temps alors, pour ne pas dire des choses comme ça, décevoir ma famille. Et comme nos deux familles, des parents s'entendaient déjà trop bien et que nous étions tous du même village. Il fut un jour, elle revient chez moi, elle me dit, je veux te parler, je veux vraiment qu'on cause. Parce que depuis que tu es arrivé ici, je ne suis pas à l'aise et des choses m'arrivent que je veux vraiment qu'on parle. En effet, la fille était introduite, elle m'a dit qu'elle était introduite dans un secte par sa copine. Le secte, c'était quoi? Dès qu'elle est entrée dedans, on les avait miroité l'argent pour les faire entrer dedans. Dès qu'elles sont entrées dedans, on a changé son sexe. On a donné plutôt le sexe d'un animal, le sexe d'un serpent. Alors, chaque fois qu'elle couchait avec un homme, elle transférait des chances. Tout. Elle peut coucher avec toi, ta vie devient bizarre. Tu deviens rien dans la vie. Elle connaissait tout ça. C'est tout ce qu'elle faisait. Elle était vraiment consciente d'aller coucher avec un homme, changer, pour avoir de pouvoir dans le secteur et vivre plus longtemps. Elle était une missionnaire. Dès qu'on chante ton sexe, tu es en mission. Il faut travailler, il faut vider la chance, il faut vider tout ce que quelqu'un peut avoir dans sa vie future, le bonheur, tout. Il faut vider tout ça, transférer des hommes mariés qu'elle couche. Et à chaque fois qu'elle couche avec un homme, dès qu'elle couche avec toi, tu vois, l'homme, tu peux coucher avec quelqu'un d'autre. Tu aussi, tu es en train d'enlever les chances de cette personne et envoyer dedans sans connaître. Et c'est ce qu'elle me racontait. Et quand elle a fini de parler,
J'étais mort, j'étais troublé, je ne comprenais pas ce que je suis en train de vous raconter. J'étais étouffé, perdu. Bon. Elle part en pleurant. Quand je la raccompagne, je ne voudrais plus qu'elle revienne chez moi. Le lendemain, sa petite soeur m'appelle, sa cousine qu'elle vivait déjà chez elle. Sa cousine m'appelle, elle me dit que sa soeur va vraiment mal et qu'il faut l'amener à l'hôpital. Elle a demandé qu'on m'appelle. Je suis arrivé là-bas parce qu'elle lui a déjà un appartement. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai aidé, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elle m'a dit que c'est fini. Elle a fait l'erreur de me parler. Elle ne devrait jamais dire ça à quelqu'un. Mais elle ne sait vraiment pas ce qui a fait qu'elle m'a parlé. Et que j'ai quelque chose sur moi qui a fait qu'elle ne m'a pas dompté depuis que je suis rentré. En effet, dans sa tête vraie, elle voulait aussi me vider. Et au moment de coucher, ça n'a pas marché. Ça n'a juste pas marché et elle a continué à me fréquenter, ce qui l'a poussé à parler. Comme ça, elle est morte à l'hôpital. Elle est morte à l'hôpital ici, à Douala. Comme ça. Juste pour attirer l'attention de nos jeunes filles, de nos petites sœurs qui sont ici dehors. Voilà comment j'ai perdu ma fiancée. Une jeune fille, elle mourait comme ça à 22 ans, quelques mois seulement. Elle était trop jeune, très jeune, très jeune. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.